Déjà, vous avez vu qu'on finit en apothéose dans la capitale, à Porto-Novo, avec un enthousiasme et une effervescence extraordinaire. Ce que je peux résumer sur les 6 jours que nous venons de passer de manière intense, c'est que, 1, c'est une initiative extraordinaire. Quand je vois l'impact visible qu'on a noté. 2, c'est une initiative qui est incontournable selon moi, finalement, et que le gouvernement a eu raison de décider d'envoyer tous les ministres et autres à la rencontre de nos concitoyens pour expliquer la réalité des choses. Il y a tellement de fausses nouvelles, de rumeurs, d'intoxication. Et je peux vous dire, le fait que nous soyons là, que nous nous exprimions en donnant les informations de première source, a été quelque chose de formidable aux yeux de nos concitoyens qui se sont exprimés largement dessus. Alors, il faut noter que, en plus d'avoir expliqué les mesures qui sont prises ou qui ont été prises par le gouvernement pour atténuer les souffrances de nos concitoyens par rapport à la cherté de la vie, ils ont apprécié et demandé encore de leur expliquer également le contenu du PAG2, en quoi le programme d'action du gouvernement, d'action du président Talon 2, impacte ou impactera leur commune. Et ça, je crois que les deux étaient nécessaires puisqu'ils se sont exprimés là-dessus. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui vient d'être fait et ce que j'ai pu apprécier dedans, on devrait renouveler ce type d'initiative, je dirais, régulièrement, sur des thématiques différentes et pas forcément en situation de difficulté. En tout cas, c'est ce que j'en retire de ces 6 journées intenses que nous avons passées dans les 9 communes de la 19e circonscription. Vous avez dû noter que pendant ces séances, et particulièrement aujourd'hui, nous avons pris beaucoup de notes. Donc, la logique voudrait, et ce sera ça, que nous fassions la synthèse de toutes les préoccupations que nous avions notées auprès de nos concitoyens et que nous rendions compte pour prise en compte de ces différentes préoccupations. Ce que je peux dire à mes concitoyens, c'est que le Bénin a la chance d'avoir à sa tête un grand leader, un leader exceptionnel qui a de la vision, qui a de l'ambition pour son peuple, et 3, qui est dans l'anticipation. Je vous donne un exemple, un seul. Dans le cadre de l'agriculture, vous savez que le Bénin, grâce à la vision du président Talon, a déjà anticipé sur l'achat des intrants depuis 1 à 2 ans, sans imaginer qu'il allait avoir la guerre en Ukraine. Donc, aujourd'hui, le gouvernement propose aux agriculteurs, par exemple, l'urée ou l'intrant MPK à 14 000, alors que dans les pays autour de nous, on est déjà à 25 000, 30 000. Vous vous rendez compte de ce que ça aurait pu être comme poids pour nos agriculteurs. C'est pour ça que je profite de cette occasion pour demander à mes concitoyens de tout niveau que ces efforts du gouvernement, il faudra surtout pas que ces efforts soient vains. Par exemple, pour des commerçants véreux qui vont acheter par exemple ces intrants à 14 000 et au lieu de mettre à disposition de nos agriculteurs pour produire pour nos concitoyens, aillent les vendre à l'étranger pour pouvoir se faire de la marge. Je crois que là aussi, la rigueur de la loi sera exercée sur quiconque sera attrapé dans ce cadre-là.